Ladies and gentlemen, thank you very much for those who managed to make it today to this press conference on the occasion of the Forum on the African Youth. We have among us distinguished panelists who are going to intervene after intervening at the conference this morning. I would like first to introduce His Excellency Dr. Martial de Paul Ikonga in your midst, who is Commissioner for Human Research, Science and Technology, who is in charge of questions of youth, is in the center. To his left side, I should start by introducing Mrs. Francine Muyumba, who is the president of the Pan-African Youth Union. I am back to my left hand. First, Ambassador Adam Pinto, who is here in his capacity as a writer, which I just launched the book. He's holding on his hand The Truth of My Journey from the Farm to the International Arena. He's the Consul General of Angola, but he's here in his capacity as a writer. And then at his left, we do have Mr. Schley, Issam Schley, President and CEO of Africa Impact Group. We do have, at last, not the least, Nair Abakar, International Forum of the African Student. He came both Commissioner Commissioner, actually they choose the same order of sitting. Commissioner Ikonga came all the way from Addis Ababa. Yes, my sister Francine came all the way from the DRC, and Nair came all the way from Chad. So as you can see, the meeting of this morning has been a good combination of people from the continent, the African diaspora, our friends also, and the partners as well. So without any delay, I would like to have them making some introductory remarks, very short, before we go to questions from the journalists here present in the room. Commissioner, I would like to start by Dr. Martial de Paul Ikonga. So, Commissioner, you have the floor. Merci beaucoup. La première chose que je voulais dire, c'est de saluer l'initiative que vous avez eue d'organiser ce forum sur la jeunesse africaine. En effet, l'Union africaine a décidé cette année de consacrer l'année au thème de tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Dividende démographique, juste pour montrer que l'Afrique est un continent dans lequel la part de la jeunesse aujourd'hui est tellement importante. Comment faire pour transformer cette dynamique? Comment faire, comme diraient des hommes d'affaires, tout simplement, comment faire pour que l'entreprise prospère afin que ce qu'il faut partager soit plus nombreux? Si on ne peut pas faire comme ça, en ce moment-là, la jeunesse africaine deviendra une vraie bombe pour l'ensemble de notre continent. Donc l'initiative que vous avez prise est tout à fait bonne parce qu'il nous faut populariser le thème de l'année 2017, non seulement auprès des Africains du continent, mais auprès des Africains de la diaspora, mais l'ensemble du monde doit connaître que nous avons pris la décision de consacrer du temps et notre réflexion et aussi nos ressources pour préparer des lendemains qui chantent pour l'ensemble de notre continent.
Je suis venu donc pour cela soutenir cette initiative, mais aussi présenter, pendant ce que nous avons pu faire, quel était le point de mise en œuvre pour cette année déjà, quel était le point de mise en œuvre du thème de l'année qui a été lancé en janvier. Une chose aussi importante, c'est que le thème de l'année, bien sûr, on ne peut pas résoudre les problèmes de la jeunesse en une seule année. Donc il a été dit quelles sont les actions que nous allons prendre au cours de cette année, mais aussi au-delà de cette année. D'ailleurs, beaucoup réfléchissent déjà sur la possibilité de faire une décennie sur la question de la jeunesse, avec toute la mobilisation que nous avons déjà eue maintenant. Voilà. Thank you, Commissioner. I think I will pass the floor to Francine Mouyumba. Please, Francine. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour cette introduction. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour l'invitation. Nous sommes venus ici aux Nations Unies pour soutenir cette initiative noble qui est celle de l'organisation du Forum des jeunes Africains, parce que cette année est une année qui est dédiée à la jeunesse du continent, dont il est important de sensibiliser le partenaire et tout le monde, de voir comment, et bien évidemment, investir dans la jeunesse du continent, donc qui ne suffit pas tout simplement de dédier un thème à la jeunesse du continent, mais plutôt être à mesure de faire suivre ces termes des actions concrètes et des actions palpables. Donc je suis venue pour ça, en tant que présidente de la jeunesse africaine et activiste de la jeunesse dans le monde, de soutenir et faire un plaidoyer parce qu'il est important que nos États, les gouvernements et le monde entier puissent vraiment être sensibilisés et investir bien évidemment dans cette question de la jeunesse, une jeunesse qui traverse des moments un peu difficiles du monde, et que ce soit la jeunesse africaine comme la jeunesse du monde, il est bien évidemment important de voir comment nous pouvons sensibiliser les États et nos institutions telles que les Nations Unies, l'Union africaine, pour permettre aux leaders d'investir bien évidemment dans la jeunesse dans plusieurs domaines. Thank you, Francine. For those who don't understand French, don't worry. They will be responding to you in English when they speak, and where need be, we will try to translate. So, Ambassador Down Pinto, would you please tell us why this book at the Forum of Youth? I can see you are still young. But why this book at the Forum of the Week, please? Can you make some introductory remarks? Then we go to Nair, and then Schle will take the floor at last. Okay. Thank you very much, Ambassador Tete. I'm here because I'm here to support the young generation, especially those who come from humble circumstances. I'm here in order to educate them, because without the values, without culture, we go nowhere. That's why I wrote this book for them, to encourage them. No matter what social status they have to believe. They have to have moral values. They have to educate themselves. That's why there are no barriers to succeed. That's why I'm here and support them. Thank you. Thank you. Thank you, Ambassador. I think if we have shown your book, it would have been good, better. And anyway, let's pass to Mr. Isam. Isam, please. Quick. Just short to give chance to. Thank you, Ambassador, for the invitation at the Forum of African Youth. Just to reemphasize, I mean, we're all aware of the issue when it comes to youth. There's a big problem around unemployment, and this problem is only going to stay for the foreseeable future, and I could say in the next decades to come. So really, we need to come to agreement on what concrete action we'll be able to put on the table and deliver to be able to address that issue. Unless the trend of youth unemployment is not going to decrease, we haven't done a good job. So we need to look at, the main problem is access to finance. So if there's ways in which we could, at the United Nations and at the African Union, lobby to
our government so that they increase the youth budget, but also they channel those budgets to the youth themselves instead of managing them at the agency level, I think it would be very good, because like a big problem that the youth have right now is just access to capital. So there's a lot of energy, there's a lot of drive, and there's a lot of ambition, and they need capital to unlock that. So I'll say I'll stick to that main point regarding access to capital. So if we can increase that, that will help a lot. Nair, in 2 minutes. Merci, Monsieur l'ambassadeur, de l'invitation. Donc, on a eu la chance aujourd'hui d'être porte-parole d'une jeunesse qui se bat et une jeunesse qui ose. Aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, et mon frère, Monsieur Issam Chleu, en tant qu'entrepreneur, nous avons montré que la jeunesse africaine a pris conscience du développement africain et que le développement africain passera non seulement que par les Africains et que par sa jeunesse. Aujourd'hui, avoir la chance de parler devant une grande institution qui est les Nations Unies est un point de départ pour nous amener à venir et montre que les institutions et que les gouvernements ont pris conscience que la jeunesse peut être vraiment un point de développement considérable et nous mettre en considération et considérer qu'il y a des jeunes en Afrique qui osent est vraiment une chose à applaudir et à encourager. Et j'espère que ces actions-là seront répétées année en année et qu'un tel forum soit vraiment un forum clé pour qu'il y ait des actions de grosse envergure au-delà des frontières, au-delà des pays, au-delà des continents, pour que la jeunesse puisse se retrouver et puisse s'épanouir. Merci. Thank you all for the introductory remarks. So we now go to questions, if there are any. Yes, BBC. BBC. Okay. Thank you. My first question is for Mr. Ikonga. Comme il a parlé en français, je me permets de la poser en français. Alors, à votre avis, quelles sont les conclusions de la rencontre d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette rencontre des jeunes avec les leaders de l'Union africaine? Les retombées, à quoi peut-on s'attendre? Aux jeunes, une chose est de représenter la jeunesse. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on souvent. Quelles sont déjà ces initiatives de jeunes que vous menez sur le continent pour que vos compères jeunes puissent comprendre que vous les représentez valablement, et comment est-ce que vous les aidez déjà pour que les aînés puissent beaucoup plus vous accompagner? Quand vous parlez de valeurs, est-ce que vous parlez des valeurs de développement aujourd'hui aux standards internationaux ou des valeurs de développement au niveau africain? Merci. Vous savez, on devait le poser en termes de retombées. La question que vous me posez, c'est de savoir quelles sont les retombées. Je pense que, je dois avouer, j'ai déjà assisté à un certain nombre de débats où les jeunes sont directement impliqués. Mais je peux dire que je n'ai pas beaucoup entendu de jeunes, là, au cours de cette journée, se plaindre totalement. Mais on trouve des jeunes qui sont totalement engagés, qui sont venus avec des solutions. Vous savez, la question, ce n'est pas de dire ce que vous proposez n'est pas mauvais, est mauvais. Non, c'est d'abord la capacité de proposer. C'est ça le problème, la capacité de proposer. Parce que si vous avez des jeunes qui ne disent rien, qui attendent que vous apportez. Mais là, j'ai vu des jeunes qui ont dit des choses en disant, non, est-ce qu'on peut faire ceci? Nous avons la capacité, Ils montrent qu'ils ont la capacité de faire quelque chose. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait important. Et je vais peut-être... et aussi, on n'a pas exprimé la chose comme telle. Mais ils ont montré, en posant peut-être la question de façon différente, quel peut être le coût d'une jeunesse africaine qui est mal éduquée, qui n'a pas la santé et qui est chômeur, qui est faite de chômeurs et qui est totalement marginalisée. Or, eux, ils disent maintenant, nous ne voulons plus être mal éduqués, mauvaise santé, chômeurs et complètement, maintenant nous voulons participer. Je pense que c'est une prise de conscience tout à fait importante. Et puis nous avons aussi entendu, à côté de ces retombées, les partenaires aussi étaient là.
des partenaires qui travaillent avec nous ont pris position. Et je pense que dans leur discours, leur engagement était une chose importante. Un des intervenants avait parlé du déficit de communication entre les autorités et la jeunesse, les institutions et la jeunesse. Quelle sera votre réponse à cette préoccupation? Moi-même, je suis un institutionnel. Je suis un institutionnel. Donc, en me déplaçant, en venant soutenir, c'est pour dire que ce n'est pas la jeunesse nécessairement qui a pris, puisqu'on a dit que c'est une décision qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement. C'est donc de montrer la disposition qu'il y a de travailler. Et de toute façon, qu'il faut que chacun comprenne. Maintenant, on peut dire que la manière de communiquer maintenant n'est pas la bonne. Améliorons cette meilleure façon de communiquer pour que les uns et les autres tirent le plus grand profit de ce que nous faisons. Thank you very much for your question. Representing African youth at the moment where the youth are facing major challenges in the continent is a huge responsibility from myself first. For the past years, since I was elected in 2014 by African member states, we have been advocating for so many youth issues. So when I talk about youth, I talk about youth participation economically and also politically on the continent. So when we talk about youth economic participation, means promoting youth entrepreneurship, for instance, on the continent. How the young people of the continent access finance on the continent. How many countries in Africa are being able to provide finance for the young people. And we have tangible examples of different countries that have been able to put in place national youth funds, such as Namibia, Senegal, Kenya, and several other countries, and my own country trying to put that in place, Democratic Republic of Congo. So we believe that when we put resources in place that young people can access financial resources, we can promote entrepreneurship because it's vital to job creation. Because the major problems of African youth today is unemployment. 60% of unemployed Africans are young people. And this unemployment issue is really causing many problems on the continent, on the issue of peace and security and so on. So we have been able, as youth leaders, personally as the president of African Youth, we have been able to raise awareness at African leaders level. I sit in the African Union Summit of Heads of State, the highest decision-making of the African Union to represent the youth. So what we have said is that we are raising awareness of leaders to get out of the speeches, to get out of all the things that we can say about the young people in these big meetings, but to come up with actions. If we say entrepreneurship, what do we do exactly for the young people? If we say youth political participation, how do we kill the barriers that do not give the young people the possibility to participate in decision making? How many young people we are having in parliament? How many young people we are having as ministers? How many young people we are having as heads of state on the continent? So these are the major issues that we are raising awareness. So we talk about education as well. Access to quality education on the continent, especially for the rural areas, for the young people, and the young people in conflict and post-conflict areas. Quality education access has been a major problem of these young people in the continent. So there are sectors that we can talk about in terms of youth development: education, entrepreneurship, employment, peace and security, one of the issues which we have been really leaving out. When we talk about peace and security and involvement of young people, we must make sure that in prevention, mediation, and resolution of conflicts, we involve the young people. Because when the young people go speak to other young people, the message goes across easily. And I'm talking about the youth in Somalia, I'm talking about the youth in DRC, I'm talking about the youth in South Sudan, I'm talking about the youth in Burundi and all these countries. We need to facilitate a dialogue between these youth in these conflict areas, and also making sure that we implement the resolution 2250 of the UN Security Council on youth, peace and security. These are the sectors that we have been able to promote. And significantly, in the issue of the African Union
in the reform, which is under the leadership of the President of Rwanda, of the African Union, we're going to be having the African Youth Department, the full Youth Department in the African Union Commission. And on that, we are pushing for the creation of African Youth Development Fund, already adopted at the Executive Council of the African Union, and we are sure that the upcoming summit can be able to adopt and create that fund. There's a question for or the offer. Okay. Yeah. So values, the values I'm talking about are moral and cultural values. Values, let's define values as a principle, is a principle. If, for instance, in diplomacy, we say that diplomacy is the brain of the nation, our culture is our soul. Those are without values, we go nowhere. So the values I'm talking in my book are cultural and moral values, period. Matthew, I think Okay. you want to ask a question, please, Matthew. I do actually. Yeah. I was hoping, I thouought I might find Tomamonte here, but but my question is actually, I'll modify it. It'll be less Cameroon specific. It's about in terms of youth access, like the internet. Do you think there was a conference here earlier this week about the SDGs and technology? Google, different companies came. They were bragging about what they're doing for development. I wanted to know what can you say about the access of young people to technology so that they can participate in the new economy? Do you think that companies like Google that are partnering with the UN and saying they do so much for development, are they engaging in the issues that you worked on? And I was specifically going to ask about the turnoff of the internet for 94 days in Cameroon, but since Mr. Monte is not here, if you wanted to comment on that, you can. Thanks. Mr. Monte is permanently at the UN, so you will have a chance. I know. I will see it. You will have a chance. Matthew. Yeah. Thank you so much, Matthew. Who is going to take it? I can take it. Yeah. Go ahead. Yeah. So regarding technology in Africa, around 2010, Africa's competitive advantage has, I guess, grown in regard to technology when we started to see the power of technology, especially the mobile phone could have, because throughout the 2010 decade, that's when the mobile phone kind of emerged, and we've seen that Africa was able to leapfrog from landline to directly use mobile. Other continents had to go through a landline technology and landline phone, but we've been able to leapfrog that. And after that, came the mobile banking revolution, starting in Kenya with M-Pesa. And during that time, what we've also realized is that Africa was able to leapfrog traditional banking to go to mobile banking, and that's also a second area that show, the concept of leapfrogging. So after that, those realization, there's a concept that's called leapfrogging that became prevalent regarding Africa. And basically what we realized is that we could jump stages of development quicker than our counterparts in other regions have done. So in this regard, now we're looking into leapfrogging in other industries using technology, and we're looking at renewable energy by just using solar, moving to clean energy without having to focus on fuel, since there is so much electricity that needs to be provided. And I can go on with other sectors like education, health. So technology really is a great enabler in Africa, and companies that to mention are trying to position themselves. So it has a good potential to help, Africa leapfrog to other levels. Commissioner? Je vais prendre la question qui a été posée dans le sens de l'accès aux technologies. Et je ne suis pas tout à fait partisan de ce qui est dit. La question de la technologie est mal posée pour le continent africain. Parce que le problème de l'accès à la technologie s'accompagne d'un mot. On parle toujours de transfert de technologie. De transfert de technologie. C'est comme un potentiel. L'eau coule dans un sens. Du plus haut vers le plus bas. C'est ça la question du transfert. Et souvent, quand j'ai eu à intervenir sur la question, j'ai dit non, il ne faut pas apprendre aux Africains. Il faut bannir le mot de transfert de technologie pour les Africains et même les jeunes
comme pour les dirigeants. Vous avez une technologie, il faut l'acquérir, la technologie. Il faut l'acquérir. Parce que vous devez transformer. Dans la position de transférer, c'est toujours la main qui est au-dessus, qui donne à l'autre. Donc l'Afrique sera toujours en dessous, en train de recevoir les technologies qui viennent ailleurs. Mais si on renverse en disant, il faut acquérir, il faut donc la technologie, il faut avoir une capacité d'absorption. Il faut avoir une capacité d'absorption. Regardez ce que représente le téléphone et tous les autres. C'est une bonne partie de la technologie est totalement importée. Est totalement importée. Donc je pense que il y a vraiment un grand débat derrière dans lequel je dis il faut que, pour que l'Afrique ait un bon accès à la technologie, il faut que les Africains comprennent qu'il doit... Pourquoi on parle d'éducation? Pourquoi on parle qu'il faut avoir une bonne éducation? C'est pour être capable de comprendre ce qui se passe. Mais si vous ne comprenez pas, si vous devez importer la dernière voiture qui contient les meilleures technologies ici dans l'Amérique, vous l'importez dans un pays africain. Ce qu'on dit, vous importez de l'incompétence. Parce que pour une petite panne, vous ne pourrez pas la réparer. Parce que vous n'avez pas. Parce que vous avez transféré la technologie. Mais vous n'avez pas acquis la technologie. Vous ne savez pas, vous ne savez rien faire dessus. Regardez, quand les Chinois veulent acheter des Boeing, ils disent, bon, on achète 10 Boeing, on achète 100 Boeing, vous nous apportez 50 que vous montez chez vous, mais les 50 autres, vous les montez chez nous, vous fabriquez, les usines sont chez nous, les conditions de réparation sont chez nous, et donc ils acquièrent la technologie. La position est différente. La deuxième chose, parce qu'on aborde ces questions, c'est comme quand on parle de financement. Je voudrais également me porter en fond, parce qu'on a beaucoup l'impression que le financement vient avant le projet. Non, le financement ne vient pas avant le projet. C'est le projet qui vient avant le financement. Ce n'est pas une question d'œuf avec la poule, non. Apporte un projet. Si votre projet est bon, les financements viendront par derrière. Commençons par là. Quels sont les projets? Est-ce que nous avons la capacité? Est-ce que dans notre tête, on devient des entrepreneurs? Est-ce qu'on a la capacité d'inventer? C'est en ce moment-là que, si vous inventez quelque chose de bien, vous verrez que des investissements viendront. Mais si vous n'avez rien, personne n'aura l'envie de mettre son argent sur vous parce qu'il va avoir des bénéfices. Merci. Si je vous comprends bien, il y a un problème de compétence se pose au niveau africain. Oui, Totalement. Le projet que nous voulons faire aujourd'hui, mais j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de changement de paradigme. C'est quoi pour nous l'enseignement technique? Nous avons aujourd'hui la question, souvent on dit chez nous, inadéquation entre la formation et l'emploi. Beaucoup de gens disent que l'école ne sert aujourd'hui à rien parce que l'école c'est fait pour fabriquer des chômeurs instruits. C'est fait pour fabriquer des chômeurs instruits. C'est fait pour augmenter la frustration. C'est parce que l'école n'aborde pas les vraies questions pour pouvoir être capable, comme vous avez dit, d'être sur le marché du travail. Je l'ai dit de façon claire. 1. Changer de paradigme. L'enseignement, la formation technique et professionnelle, ce n'est pas fait pour les cancres. Ce n'est pas ceux qui ont échoué partout ailleurs qui vont là-bas. Non. Parce que le but de toute l'éducation, de toute l'école, de tout l'enseignement, c'est de pouvoir... Quand nos mamans nous mettaient à l'école, ils disaient, tu vas à l'école pour devenir quelqu'un. Pour devenir quelqu'un. Ça voulait dire tout ce que vous avez dit, vous devez avoir un emploi. Donc c'est une finalité d'avoir l'emploi. Mais ce n'est pas seulement de demander un emploi, mais d'être capable aussi de créer son propre emploi. Je le dis parce que j'ai eu la chance d'être dans mon pays. J'étais le président de l'association des inventeurs, où j'encourageais les jeunes à inventer, à créer. Si nous ne créons pas. Parce que quand regardez les exemples de tous ces créateurs, quand on regarde Bill Gates, tous les autres, ils n'ont pas eu les financements avant de créer. Ils ont d'abord eu le courage de dire du garage de leurs parents. C'était au garage de leurs parents qu'ils ont commencé. Donc c'est d'abord l'idée de faire cela. C'est pour ça qu'on dit que donnons à nos enfants, il y a un proverbe africain qui dit, une femme qui est enceinte finit par accoucher.
Une femme qui est enceinte finit par accoucher. Donc, pour avoir un enfant, la première chose, c'est d'avoir la grossesse. Merci bien. Thank you, Commissioner. Is there any more question? I'm looking at was representing the press. If yes, one? No. So if Matthew? Okay, I'll try this, and if you want to answer, you can. It's to you. It's actually to you as moderator, or as for the African Union. Good. My boss is there. Okay, well, we'll just see. I ran here from the International Peace Institute across the street, where they had the force commander of MINUSMA in Mali, and I asked him whether the peacekeeping contingents from European countries and African countries serving in Mali have the same technology, night vision, different ways to protect themselves. And he said they don't, and they will not, that every country has to make do for itself. And I wanted to know, from your perspective of the AU, do you think this is fair? Do you think Chadian peacekeepers serving in Mali should be subject to much greater danger than those from the Netherlands, Belgium, and other countries? Matthew, I don't want to change my role in order to divert the issue of youth, which is important, especially I'm trying to avoid to present Africa as a continent only in conflict. There are good things happening we are talking about today, but I understand your question. There are efforts going on. You know, there is deployment of G5 are going to deploy. There are efforts to correct all those issues. But I think I will not divert the issue of youth to another one. And especially, let's talk about something which is doing very well. It's the youth energy, which we are discussing today. But Matthew, I should thank you. I call you always as the permanent member of the Security Council because you are always there at the entrance, and then they understand your interest for the African continent also. And thank you for your job. So, une dernière question toujours au commissionnaire, si c'est possible. Yeah, just the last question to the commissioner. Comment aujourd'hui susciter, amener la jeunesse africaine à puisse beaucoup plus s'orienter vers la science aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une politique de l'organisation régionale pour amener beaucoup plus la jeunesse à s'orienter vers la science, puisqu'on voit beaucoup plus les gens étudier le droit, le commerce international, la politique, mais pas la science? Et vous parlez aujourd'hui d'acquisition de compétences. Alors, comment révolutionner cela? Par le leadership des... Vous savez, l'Union africaine n'est pas un pays. L'Union africaine est une organisation de l'ensemble des pays. Donc, la mise en œuvre a nécessairement lieu dans un pays. Et donc, c'est donc le leadership. On appelle au leadership continental. On appelle au leadership des pays pour que eux, ils engagent ces changements. Et c'est tout à fait possible. Vous savez ce qui s'est produit en Inde? Quand les Indiens ont commencé à être la Silicon Valley aussi pour les États-Unis, c'est parce que quelqu'un là-bas a dit il ne faut pas se plaindre des élèves qui ne sont pas allés faire les sciences. Il faut seulement partir du fait qu'ils sont allés à l'école, ils sont instruits, donc ils savent. Il y a une démarche, même le littéraire a une démarche scientifique. Donc il faut prendre ça et les transformer. C'est une question, je pense, où on appelle, il y a un leadership, certainement et c'est pour ça qu'on bat pour faire ce que nous avons appelé ce que l'ambassadeur Tété vient de faire ici. Vous savez, ça s'adresse, c'est vrai, à l'ensemble de la communauté, mais aussi, ça s'adresse à nos pays, pour que nos leaderships comprennent l'intérêt qu'il y a à booster et à comprendre qu'il faut donner la chance aux jeunes. Commissioner, and thank you all the panelists and our friend journalists for coming and asking such very important questions. I think the messages are clear. And to all of you, once again, thank you. Let's continue in practice with concrete actions, certainly. Thank you. Et à vous-même, félicitations.